Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans Photoshop, on va voir comment effacer des imperfections, même comment effacer un personnage. C'est une question qui m'a été posée dernièrement. Alors on regarde tout de suite comment faire. Alors c'est parti dans une photo que j'ai prise cet été aux îles de la Madeleine. J'ai pensé avoir tout prévu avant de partir, sauf nettoyer mon capteur et je peux vous dire qu'aux îles de la Madeleine, c'est pas évident de trouver un kit de nettoyage pour le capteur, donc on peut voir le désastre. J'ai une quantité assez impressionnante de tâches. C'est une prise de vue, une longue exposition à f22, donc évidemment, dans des circonstances comme ça, on se retrouve avec des tâches sur capteur qui sont très visibles. Mais je vais vous montrer un outil qui est très performant dans Photoshop, c'est l'outil pièce ici qui s'appelle en anglais, attendez, c'est l'outil Patch Tool. Euh, Moi, ce que j'aime faire avec cet outil-là, c'est vraiment d'y aller avec des grosses tâches qui ne sont pas nécessairement faciles à retoucher autrement. J'utilise dans les paramètres de cet outil-là l'option normale et je clique sur source. J'ai déjà expérimenté les autres éléments disons, paramètres de cet outil-là, puis je ne peux pas dire que c'est vraiment performant. Ça fait des choses différentes. En fait, si je clique sur destination, par exemple, ce que ça va faire, c'est que ça va littéralement copier ce que j'ai sélectionné. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Et si j'utilise la transparence, ben là, ça va faire une espèce de curieux mélange avec l'arrière-plan. Donc, c'est pas ça non plus qu'on veut. Moi, je travaille toujours cocher source, j'enlève la transparence et je le laisse sur normal. Alors, on sélectionne notre tâche et là, on drague vers une zone assez semblable. Et là, Photoshop fait le travail. C'est vraiment magique. On se retrouve avec un correctif sans trop se casser la tête. On se promène comme ça. Quand on en a pas mal, je peux vous dire que c'est vraiment performant, c'est rapide. Il y a un outil qui ressemble un peu à ça dans Lightroom, mais en tout cas dans le contexte où je travaille avec l'ordi que j'ai, c'est un peu lent, donc je préfère le travailler, cet outil-là, dans Photoshop. C'est beaucoup plus rapide. Mais vous pouvez faire quelque chose de semblable là, dans Lightroom. Alors je vais comme ça, je vais peut-être pas tout corriger les imperfections là, de mon ciel, mais je vais en faire quelques-unes. Là, vous voyez que c'est vraiment là, c'est rapide, on n'a pas à se casser la tête. Photoshop fait le calcul, fait le travail pour nous. Et puis, je me déplace comme ça. Je peux même sélectionner deux tâches simultanément. Et il n'y a pas de problème. Tout se corrige facilement. Alors quand même, c'est un outil qui fait des miracles. Ça peut être évidemment pour autre chose que des tâches de capteur. Ça peut être pour des feuilles au sol. Ça peut être pour des imperfections, du gravier. En fait, il y a beaucoup d'avantages à travailler cet outil-là quand on a des petites imperfections. En fait, je vous dirais des imperfections moyennes à corriger. Parce qu'il existe un autre outil dans la même gamme, si on regarde cet outil-ci, qui s'appelle le Spot Healing Brush Tool. En français, j'ai malheureusement pas la traduction parce que j'ai pas la version française de Photoshop, mais disons que si on regarde un peu dans des zones au sol, on peut voir par exemple des petites imperfections ou en tout le moins des petits cailloux un peu brillants. Alors simplement, j'ai juste un clic de souris à faire et là, ça fait vraiment disparaître. Ça peut être très pratique là, pour des poussières là, ou des petites imperfections plus petites encore que celles qu'on a corrigées tantôt dans le ciel. Alors, j'en ai pas énormément ici, mais j'en ai quelques-unes. Ah, il y a ici une tâche que je veux vous montrer. Elle chevauche euh, deux zones très distinctes. Alors, si j'utilise mon outil Patch Tool et que je fais une sélection de ça, vous allez voir que c'est pas toujours évident. Dans ce cas-ci, ça a bien réussi parce que j'ai vraiment sélectionné et j'ai trouvé une portion d'image semblable. Mais si j'avais voulu faire ça et que ça n'aurait pas fonctionné, j'aurais pu utiliser l'outil tampon
Et puis là, je serais venu faire une sélection d'un endroit semblable une fois. Je clique la souris et là, quand je drague mon outil, on peut voir qu'il a copié la portion que je veux modifier. Et puis là, j'ai simplement à positionner mon curseur au bon endroit et je clique une seule fois parce que ça couvre la totalité de ma zone. Et puis là, je corrige mon imperfection comme ça. Si je retourne à mon outil Patch Tool, on peut voir que dans des cas particuliers, comme ici, un personnage en mouvement, je le sélectionne et puis là, je vais vraiment draguer dans une zone très semblable. On peut le voir là, juste à côté. Et là, je positionne et là, je lâche ma souris. Et vraiment, là, ça fait quelque chose d'assez surprenant. Je pourrais même venir faire une petite correction avec l'outil tampon pour enlever cette portion-là qui est un peu une zone dupliquée euh, de cette portion-ci. Et là, pour quelqu'un qui n'est pas au courant, quelqu'un qui ne l'a pas vu, on pourrait penser qu'il n'y a jamais eu de personnage à cet endroit-là. Alors ça donne un bon résultat assez rapide. C'est deux outils que j'utilise constamment dans Photoshop, que vous connaissez peut-être déjà, mais ça vous donne une bonne idée. On peut l'utiliser aussi pour enlever des trucs qui sont présents dans l'image, mais qu'on veut faire disparaître tout simplement, parce que ça dérange l'œil. Donc je vais comme ça, je trouve une zone semblable, je lâche mon curseur, je lâche ma souris et j'ai facilement corrigé mon image comme ça. Là maintenant, dans un deuxième temps, on va regarder comment corriger une image à partir d'une deuxième image semblable. Alors maintenant, on va regarder une autre façon de faire dans Photoshop pour éliminer des personnages. Parfois, dans des endroits publics, dans des endroits touristiques, il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a des gens qui passent sans arrêt. On voudrait photographier quelque chose, mais là, c'est difficile d'avoir tout l'espace à soi. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire dans ces cas-là, c'est de faire plusieurs prises de vue de la même scène. Et là, dans ce cas-ci, il y a juste un personnage. Alors, c'est assez facile. En réalité, j'aurais pu simplement prendre ma deuxième image qui contient simplement la façade du bâtiment sans personne devant. Mais j'ai une deuxième image avec une personne qui passe et je vais m'en servir pour vous montrer comment faire. Alors, dans un premier temps, il faut tout simplement ouvrir nos deux images sur deux calques, deux layers différents. Et là, en maintenant la touche Shift, on sélectionne les deux calques ensemble. Et là, si on va dans le menu Édition, ici, on va dans Auto Align Layer. En français, ça doit être alignement automatique des calques ou quelque chose comme ça. Par défaut, c'est l'automatique qui est sélectionné. On le laisse comme ça et on clique sur OK. Et là, ce qui va se passer, c'est que à partir des différentes informations de l'image, Photoshop va aligner les deux calques. Donc, si j'enlève celui, si je décoche l'œil sur le premier calque, on peut voir qu'il y a simplement le personnage qui disparaît et le bâtiment, la façade du bâtiment est alignée parfaitement ou presque parfaitement avec l'autre. Alors, je reste sur mon premier calque et là, je crée un masque, comme on l'a peut-être déjà vu dans un autre tutoriel. Et sur ce calque-là, je vais peindre en noir avec mon outil pinceau et avec une brosse. Et là, je m'assure là vraiment que je suis toujours sur mon masque blanc. Et là, je viens tout simplement peindre mon personnage sur le premier calque. Et là, ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître le calque qui est en dessous, qui ne contient personne. Et si on remarque aussi, il y a l'enseigne de la porte qui est éteint. Et sur la deuxième photo, il est allumé. Alors, on peut même pousser jusqu'à travailler sur notre masque avec encore notre outil, notre brosse et notre pinceau. Et là, on fait apparaître l'enseigne allumée. Et là, il y a un autre petit détail qu'on ne voit pas nécessairement, c'est, en zoomant, on pourra peut-être voir plus précisément, l'ombre, en fait le reflet du personnage dans la vitrine. Ça pourrait être une erreur qu'on commet, c'est qu'on efface le personnage sans effacer son ombre. Donc,
je vais continuer mon travail jusque là et je fais disparaître le personnage. Alors si je retourne dans une vue d'ensemble de ma photo, je clique entre les deux masques et là on peut voir que le personnage a disparu, sauf peut-être un peu d'ombre au sol. Alors je vais me repositionner et puis là on peut voir là, ici, il y a l'ombre du personnage et ici. Et un peu ici. Alors quand même, là, pour quelques secondes de travail dans Photoshop, c'est pas très complexe et on se retrouve avec une image corrigée. Si vous avez une photo avec beaucoup de personnes qui passent ou un endroit public, il suffit de patienter un peu, de prendre une deuxième prise de vue et puis éventuellement les gens finissent toujours par bouger un peu, même s'ils sont toujours dans l'image et on peut comme ça corriger la totalité des personnes qu'on veut éliminer dans une photo. Alors j'espère que ça vous donne un petit truc pour poursuivre votre apprentissage de Photoshop. On se reparle dans un prochain tutoriel.